Salut, bienvenue dans cette vidéo sur gestion de projet avec Asana. Pour commencer, tout d'abord, tu vas cliquer dans la barre de recherche et entrer Asana. Puis, parmi les liens qui te seront proposés, tu cliqueras sur celui-ci. Tu seras ensuite redirigé vers cette page. Tu cliqueras ensuite sur « Je me lance ». Il te sera donc demandé de t'inscrire. Tu choisiras donc un compte Gmail pour te connecter et tu cliqueras ensuite ici sur « Continuer ». Tu vas attendre que ça charge. Tu vas ensuite cliquer ici sur « Continuer ». Puis, il te sera proposé quelques questions comme « Dites-nous en plus sur votre travail. Quel poste occupez-vous » Tu peux décider de cliquer sur la flèche et choisir parmi ceux proposés: manager, directeur, dirigeant, chef d'entreprise, indépendant, étudiant, autre. Je préfère ne pas répondre. Je vais cliquer sur indépendant. Quelle fonction décrit le mieux votre travail? Tu peux cliquer ensuite et voir assistant administratif, collecte de fonds, communication, conception, données ou analyse, expérience client, finance ou comptabilité, gestion de produits, gestion de projet ou de programme, informatique et bien d'autres. Je vais choisir par exemple la informatique, tout simplement. Ensuite, on dit que souhaitez-vous faire avec Asana. Si tu veux choisir parmi les options proposées, quand tu cliques, il y a planification stratégique, tickets et demandes, licence de logiciel, audit de sécurité, accueil des employés, gestion des fournitures, départ des employés et bien d'autres propositions. Pour ma part, je vais cliquer là ici sur autre. Ensuite, tu cliqueras ici sur continuer. Il te sera dit quel outil utilisez-vous: Gmail, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, Zoom, Dropbox, GitHub, Figma, Canva, Jira Cloud et bien d'autres. Dans mon cas, vu que j'utilise Gmail, je vais cliquer ici sur Gmail. Ensuite, cliquer là sur continuer. Ensuite, préparons votre premier projet. Sur quoi travaillez-vous en ce moment avec votre équipe? Tu vas entrer là le nom de ton projet actuel. Par exemple, si c'est un projet sécuritaire, je peux entrer là sécurité tout simplement et cliquer sur continuer. On va dire veuillez indiquer quelques-unes des tâches à réaliser dans le cadre du projet sécurité. Rediriger un bref projet, planifier la rédaction. Là, tu vas entrer quelques trucs et cliquer sur continuer. Ensuite, quelle section ou étape souhaitez-vous utiliser pour regrouper ces tâches? À faire, en cours, terminé. Tu vas sélectionner et cliquer sur continuer. Quelle est la meilleure disposition pour ce projet? Vous pouvez la modifier à tout moment. La disposition en liste, en tableau, en chronologie ou encore en calendrier. Afin d'avoir un meilleur rendu, je pense que c'est mieux en calendrier. Là, les dates seront directement affichées et tu cliqueras ensuite sur continuer. Ensuite, invitez un collègue à essayer Asana avec vous via Gmail autre. Tu vas cliquer ensuite sur ouvrir mon projet et ensuite tu cliqueras ici sur c'est parti. Là, tu es arrivé sur l'interface d'accueil de Asana. Asana, c'est une application de gestion de projet et de collaboration. Elle permet de faciliter la communication et la coordination au sein des projets et offre une interface de visualisation et de l'avancement de projets esthétiques et ergonomiques. Il y a plusieurs manières de créer un projet dans Asana. Sur le tableau de bord, le widget projet, tu peux voir à l'intérieur créer un projet ou encore venir ici dans équipe et mon espace de travail, créer un projet. Tu cliqueras sur créer un projet. On va partir sur un projet vide. Utiliser ce modèle. Le nom du projet, tu vas entrer un nom qui te plaît. Par exemple, je vais entrer ici Babo. Confidentialité, mon espace de travail. Tu as mon espace de travail ou réservé aux membres. Je vais choisir là mon espace de travail puis créer un projet. Ici, on a accès à l'affichage liste, tableau, chronologie, tableau de bord, calendrier, processus et bien d'autres. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord et allons nous occuper des réglages généraux. Par exemple, pour modifier la couleur, on va cliquer ici et choisir une couleur et modifier le nom du projet tout simplement en cliquant dessus et modifier. Sur la page aperçue, on va pouvoir venir là, circuler et chercher l'option créer un brief de projet. Là, on va pouvoir créer un brief. Dans la page liée, on peut soit écrire du texte, ajouter des liens, des images ou encore des tableaux. Dans cette page liée, nous ajoutons des textes pré-paramétrés et liés. Nous revenons au tableau de bord, soit en cliquant sur le nom en haut à gauche,
soit ici sur terminer. On va pouvoir suivre le statut et les échéances de projet. Pour commencer la gestion des tâches, on va se positionner sur l'onglet liste, mais nous aurons également pu utiliser tableau, chronologie ou calendrier. Pour ajouter une colonne priorité, on se rend sur personnaliser, puis ajouter, ajouter. Ensuite, choisir le type que l'on veut mettre. Par exemple, si on veut mettre tout simplement un champ, tu cliques et puis tu viens cliquer ici sur créer un champ. Là, tu devras donner le titre du champ, par exemple bas, et cliquera ensuite sur créer un champ. Une option te sera obligatoirement demandée. Saisis au moins une option est requise. Tu vas choisir là par exemple B, ajouter une option A et créer un champ. On peut réorganiser cette page en déplaçant simplement les colonnes pour les agencer dans l'ordre que nous voudrons. Et enfin, nous pouvons créer une nouvelle tâche. Pour chaque tâche, nous ajoutons un responsable, une échéance, une priorité. Une tâche peut être glissée d'une section à l'autre et vice versa. Dans la vue liste, il suffit de déplier pour avoir l'aperçu des sous-tâches ou de replier pour les masquer immédiatement. Lorsqu'une tâche est terminée, on la valide pour modifier son statut. Une fois les tâches créées, tu peux simplement sélectionner à l'aide de la touche contrôle pour modifier dans le menu en bas, modifier les propriétés de diverses tâches réunies. En venant ici sur mes tâches, tu peux voir là les tâches que tu as effectuées. Tu peux voir là les tâches que tu as enregistrées. Sur Asana, tu as aussi droit là à une boîte de réception afin de recevoir divers messages de Asana de lui-même. Tu as là droit à un rapport, un portefeuille, des objectifs et bien d'autres éléments encore. Voici donc en quelque sorte comment utiliser Asana et comme tu peux le constater, c'est aussi simple que ça.